un jour ou l'autre, porter par exemple certains programmes par exemple scolaires pour que les générations montantes puissent en bénéficier. Parce que le meilleur par exemple, mon âge, peut-être les générations qui m'ont suivi, nous ne connaissons que 3 ou 4 plantes qui sont comestibles, l'exemple des lentilles ou bien des pissenlits ou autres, c'est tout. Voilà, j'espère que nos chercheurs par exemple fassent des efforts auprès des structures centrales pour que toutes ces recherches-là ne partent pas vaines. Il faut qu'ils aient leur impact sur les générations montantes pour qu'on puisse sortir du carcan, par exemple, flore, ça veut dire épine, et faune, ça veut dire prédateur, destructeur des vergers, et merci. Si j'avais précisé que nos données, déjà nous connaissons en tant que spécialiste, si on peut se targuer de ce qualificatif, on s'est arrêté en 1959, c'est-à-dire la référence de tous les chercheurs, de moi-même, de M. Mouali et d'autres comme nous tous, c'est Kézel et Sonta. Mais à Tas, M. Mouali, il a des travaux dans ses tiroirs. Au niveau du parc, on a des travaux dans nos tiroirs. Chaque fois qu'on fait un séminaire dans le domaine, il y a des gens qui disent mais pour l'instant, rien n'a été fait. On a créé une agence, carrément une agence, l'Agence nationale pour la conservation de la nature, et on a les inventaires de la flore et de la faune. C'est la seule mission et ça. Elle a fait des appels d'offres à l'époque, ça n'a pas marché. Donc RSA, mais elle est en 1959, et je crois que monsieur, à l'exception des oiseaux, c'est pas parce qu'il est là, les listes étaient à 406, et M. Mouali a publié un livre, et il a rajouté une espèce, nous en sommes à 407, c'est un livre qu'il a édité avec son enseignant de France, je préfère lui passer la parole pour plus de détails. Enfin bon, le livre, on parlera après du livre, mais en ce qui concerne, si vous voulez, toutes les connaissances acquises par les Algériens, il ne faut pas dire que, il faut pas penser que rien ne se fait. Hein. Il y a du bon boulot qui se fait, il y a des bonnes recherches qui se font, etc. Bon, ce qui manque actuellement dans notre pays, c'est un peu comment passer d'un niveau à un autre, comment ramener toutes ces recherches universitaires d'un niveau universitaire, comme vous le dites, à ce qu'elles soient pédagogiques, à ce qu'elles soient accessibles au niveau école, etc. Mais vous savez très bien que ça, c'est pas n'importe qui va le faire, hein, parce que dès qu'on touche au livre scolaire, vous avez toute une responsabilité étatique, etc., etc. Vous pouvez publier tous les livres que vous voulez en ce qui concerne les adultes. Mais dès qu'il s'agit d'éducation environnementale, il y a quand même des rouages qu'il faut respecter, etc. Donc ça déjà, ça fait perdre beaucoup de temps. Hein. Ça décourage beaucoup de gens. Et puis, bon, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est nature, tout ce qui est publication concernant la nature a besoin de très bons moyens de publication. Quand je dis bons moyens de publication, un papillon qui est jaune, pour qu'un enfant connaisse ce papillon, il faut que le jaune nature soit bien répliqué au niveau de la publication. Il ne faut pas qu'au moment où on fait le tirage, le papillon devienne vert, par exemple. Donc c'est tous ces moyens d'édition, je pense que l'Algérie commence à les acquérir actuellement. Si vous avez remarqué, même au niveau du livre scolaire, le livre scolaire d'il y a 10 ans, c'était débile. On voyait des chevaux de couleur violet, des poules jaunes, des choses comme ça. Bon, c'est des couleurs illogiques, des couleurs non naturelles. Donc ça, c'est quelque chose. D'abord, donc, M. Mahmoudi a parlé du livre que j'ai fait avec mon prof. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a eu 20 ans de coopération, 20 ans de collaboration. Un jour, on s'est dit, sous un petit olivier, quelque part en France, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. 20 ans de collaboration égale quelque chose. Donc on a fait un livre qu'on n'a pas pu tirer en Algérie parce qu'il fallait 200 millions. Il fallait 200 millions, mais personne de nous n'avait 200 millions pour faire le livre. Et pour faire les couleurs, pour faire les choses correctement. Donc on l'a tiré en France, mais on pensait que l'Algérie allait l'importer. Moi j'ai distribué, je l'ai payé de ma poche, des exemplaires, j'en ai distribué dans les ministères. Allez, monsieur le ministre, je vous offre quelque chose dans l'espoir de voir ce livre dans les librairies algériennes ou au moins dans les administrations, dans les écoles. Zéro. Zéro. Aucun livre n'a été acheté.
ni par le ministère de l'Environnement, ni par le ministère de l'Agriculture qui a en charge la protection de la nature. Rien du tout. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, il faut que je gagne au loto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un auteur fasse quelque chose, il faut qu'il gagne au loto pour que son produit soit connu, etc. Et il y a beaucoup de collègues qui maîtrisent la flore. C'est maîtrisé. M. Mahmoudi parle du livre de Kezel. Ça, c'est pour les initiés. Mais ce n'est pas pour le public. C'est là où vous avez des tout petits détails, etc. Ce n'est pas du tout public, ça. Hein. C'est pour les botanistes qui cherchent le midi à 14 heures. Mais ce n'est pas pour le public. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été sorties, même sans être, si vous voulez, des travaux trop connus, etc. Et des initiatives comme ça concernant la flore. Je ne sais pas, il y a un collègue... malheureusement que nous avons perdu l'été dernier, d'ailleurs je crois que c'est à peu près à cette époque ou un peu plus tard, M. Sahki Abdallah, qui était jeune technicien, hein, pas du tout universitaire. Hein. Donc, à Tamanrasset, 7, il était là-bas avec sa femme, et comme il faisait le Hogar, il l'a fait de gauche à droite, etc. Il a fait un guide, il appelait ça promenade botanique dans le Hogar. Quelque chose, c'est un petit bijou. C'est un petit casse-croûte, hein, c'est un petit guide qu'on met dans la poche et toutes les plantes du Hogar sont devant vous avec ce petit guide. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont... Mais pour le livre scolaire, je pense que ça relève d'autres choses. Hein, ça relève d'une autre responsabilité.